Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de 12h45, les titres de cette session d'information. Travailler dans un environnement extrêmement froid peut être dangereux pour la santé, voire mortel dans certaines circonstances. Les conséquences d'une exposition prolongée au froid à découvrir dans cette édition. On parlera également de l'ail, ce talier de cuisine qui est souvent utilisé dans la gastronomie pour rehausser la saveur de plats, mais qui peut aussi être utilisé dans la lutte contre certaines maladies. Peu de personnes le savent, mais les consommateurs ont des droits spécifiques reconnus par la loi, des droits qu'il faut connaître et les respecter. On en parle dans cette édition. Je le disais, dans les titres, en milieu professionnel, nombreux sont ces agents qui s'exposent à une température de moins de 15 degrés Celsius. Cette situation peut avoir sans nul doute des risques plus ou moins graves sur la santé du personnel. Quelles sont donc les conséquences d'une exposition prolongée au froid? Élément de réponse dans ce reportage. Moins 31 degrés Celsius à l'intérieur de cette chambre froide et 30 degrés à l'extérieur. Charles brave le froid pressant de cette chambre froide pour répondre aux commandes des clients. Il y entre pour chercher le poisson et ressort quelques minutes après. Au début, c'est un peu difficile, c'est-à-dire quoi? On a peur d'y entrer, mais avec le temps, quand on s'adapte à ça, même sans les tenues, on rentre facilement. Comme lui, Simon travaille aussi dans une chambre froide. Là-bas comme ici, la fraîcheur dépasse les moins 30 degrés Celsius. Leur aller-retour incessant dans ce milieu frigorifique peut paraître à première vue sans risque. Et pourtant, lorsqu'on pénètre dans la chambre froide, lancée à pleine puissance, on souffle dans notre peau. À notre sortie, nous avons les mains dures, nous avons le nez qui coule, nous ressentons des douleurs. Quand je sors de la chambre froide, je me mets souvent au soleil pour me réchauffer avant d'y retourner. Des conditions de travail qui ne sont pas sans effet sur la santé. Le travailleur qui travaille de façon permanente, c'est son travail de rester dans un milieu frigorifique, le véritable risque, c'est l'hypothermie. C'est très dangereux pour la personne si la personne dure dedans. On peut même en mourir. La symptomatologie est faite surtout de friction, puisque la température du corps humain est liée à la température du sang. Donc, quand la température baisse au niveau du sang jusqu'à un degré donné, la personne a tellement froid qu'il frissonne. Il peut avoir des crampes, il peut avoir même de douleurs au niveau de la tête, au niveau des yeux, au niveau de l'ORL par exemple, au niveau du nez, il peut y avoir de congestion nasale, il peut y avoir une rhinorrhée, c'est-à-dire il peut y avoir des écoulements. Mais c'est surtout les frictions qui constituent les signes d'alerte. Travailler en permanence dans un environnement froid pourrait donc non seulement être dangereux pour la santé, mais aussi mortel selon les spécialistes. Écourter les durées d'exposition au froid pour préserver sa santé est certes nécessaire, mais il importe de privilégier des vêtements assurant le meilleur compromis entre le niveau de protection et les exigences inhérentes à la tâche à effectuer. Je le disais aussi à l'entame de cette édition, direction la cuisine, et parmi les aliments présentant un effet cardioprotecteur spécifique, l'ail est très souvent cité. Cet ingrédient de cuisine, consommé partout dans le monde en raison de sa capacité de rehausser la saveur des plats, aurait des bienfaits sur la santé. Le reportage que je vous invite à suivre nous édifie un peu plus sur les vertus de l'ail. Très parfumé et très remarquable par sa senteur assez forte et piquante, l'ail est une espèce de plante potagère vivace à odeur et au goût fort. Il fait partie des ingrédients les plus utilisés dans la cuisine. En effet, si l'ail sert le plus souvent à donner du goût aux aliments, il possède d'immenses propriétés médicinales. Et lorsqu'il s'agit de parler de ses vertus, les avis des consommateurs sont partagés. Je prépare avec, mais je ne connais pas les avantages qu'ils ont dedans là. Quand vous avez quelque chose comme tension, des fois les gens disent de mettre ça dans la bouche et chaque fois d'avoir les gouttes. Quand un enfant tousse,
On lui fait boire un mélange d'ail et de miel. C'est également bon pour ceux qui souffrent d'hypertension. Visiblement, ils connaissent pour la plupart les bienfaits de l'ail, qui possède des vertus pour la santé. Cependant, ils ignorent qu'il ne joue pas un rôle curatif pour toutes les maladies. C'est une substance qui équilibre la tension. Ce n'est pas quand on a l'hypertension qu'on commence à consommer l'ail. L'ail, il faut que ça soit dans notre habitude alimentaire pour prévenir la tension. Originaire de l'Asie centrale, l'ail a été découvert il y a plus de 3000 ans. Il est cultivé et commercialisé dans plusieurs pays. Tout comme au Bénin, il n'est pas rare de croiser des vendeurs d'ail dans les grandes villes africaines ainsi que dans les marchés. Une de ces gousses est une cartouche de vitamines et minéraux qui permettent à l'organisme de guérir ou de se défendre contre certaines maladies. C'est un antioxydant très puissant qui renforce d'abord le système immunitaire contre les infections, contre la toux. Ça a du zinc, ça a du sélénium, ça a aussi du chrome. Le chrome, c'est un minéral qui protège contre le diabète. Le zinc, c'est un minéral qui transporte la vitamine A vers la rétine. Et le sélénium, c'est un minéral qui stabilise le PSA dans l'organisme. L'ail permet de retrouver une bonne respiration au niveau du poumon et du cœur. Quelqu'un qui a un cholestérol très élevé dans l'organisme, il doit commencer par consommer l'ail. Intégrer l'ail dans son habitude alimentaire permettrait de lutter efficacement contre les cellules cancéreuses. Il réduirait le risque du cancer du poumon, de la gorge, de l'estomac, du côlon et des ovaires. Les spécialistes conseillent d'ailleurs la consommation de 4 gousses d'ail par jour. Et la meilleure manière de bénéficier de ses qualités nutritionnelles est donc d'éviter de le mettre au feu. Si vous voulez une guérison curative rapide, rachez ça avec la peau, mettez ça dans le thermos, vous chauffez l'eau, vous versez là-dessus, laissez ça pendant 15 à 20 minutes, vous obtenez déjà une infusion. Il est à noter que l'ail ne rime pas avec bonne haleine. Mâcher quelques feuilles de menthe, de laurier, du clou de girofle ou de petit cola pourrait aider à masquer l'odeur piquante de la bouche. Venons-en maintenant aux droits des consommateurs, des droits qu'il faut connaître et respecter. La reconnaissance officielle de ces droits remonte dans les années 1960 en République du Bénin. Dans l'extrait à suivre, Robin Akrobinsi, président de l'association Voix des consommateurs, nous édifie sur la nature et l'étendue des dits droits. Nous allons parler du droit à la sécurité qui permet de protéger le consommateur contre tout ce qui peut menacer sa vie, sa santé et puis ses intérêts économiques. Le deuxième droit le plus important, c'est le droit à l'information. Le troisième droit, c'est le droit au choix. Lorsqu'il y a une multitude de produits de la même gamme sur le marché, eh bien, le consommateur a la possibilité de faire un choix en toute connaissance de cause. Et pour que cela soit effectif, il faut que le droit à l'éducation soit observé. Ce droit, en fait, il garantit au consommateur d'être éduqué, d'être orienté à savoir faire des analyses objectives, des analyses judicieuses pour faire un choix en toute connaissance de cause. Et nous avons le droit d'être représentés afin de défendre les intérêts qui sont ceux de la population en tant que consommateur. Nous avons le droit à la réparation des préjudices. Eh bien, c'est ce droit qui nous garantit que lorsque je suis abusé ou lorsque je me retrouve en litige face à un fournisseur, eh bien, que je puisse faire recours à ce droit pour que si j'ai subi des dommages, on puisse me dédommager. Nous avons le droit à un environnement sain. Et enfin, nous avons le droit aux besoins de base, les services sociaux, c'est-à-dire le droit à l'habitation, le droit à l'alimentation, à la santé, à l'éducation et aujourd'hui à l'électricité et aux télécommunications. Donc voilà un peu les 8 droits que nous pouvons citer, qui sont reconnus internationalement aujourd'hui, derrière lesquels aucun État ne peut se cacher.
Dans la suite de cette session d'information, je vous invite à présent à suivre La Nation en bref, un condensé de quelques informations pêle-mêle au plan national. C'est une signature de Arnaud Adadja. Les techniciens agricoles de l'Aliborie à l'école du contenu des 3 projets agricoles du PAG. Il s'agit du programme Nation des plantations des cultures, du projet de sédentarisation des ruminants et du projet d'aménagement des espaces hydro-agricoles. Ces 3 projets sont un reflet d'un rêve, faire du Bénin une puissance agricole, ont reconnu les techniciens. Pour y parvenir, le Bénin espère mobiliser suffisamment des terres. Visite de terrain des femmes du réseau African Women's Entrepreneur Programme sur le site de la zone économique spéciale de Glodjibé. C'est à travers la 5e session de présentation de la GDIZ. Ces femmes sont allées s'imprégner des opportunités d'affaires à capter avec les investisseurs de la zone. Brisons les stéréotypes pour un avenir inclusif. C'est le thème du panel de discussion qui a clôturé la visite. Les longues files d'attente observées devant les guichets de la Société nationale des eaux du Bénin seront désormais conjuguées au passé. www.soneb.bj et service.public.bj sont les 2 plateformes que les ministères en charge de l'eau et de la digitalisation offrent désormais aux 320 000 abonnés de la SONEB pour le règlement rapide de leurs factures. Ces 2 portails digitaux sont nés d'un souci du gouvernement béninois de soulager les consommateurs. D'une bonne nouvelle à une autre, les 5% de taxes sur les transferts d'argent mobile money de l'opérateur GSM MTN ont été suspendus. Une décision du gouvernement saluée par les responsables d'associations des consommateurs qui invitent les consommateurs à la vigilance. Merci à vous, Arnaud Adadja, pour La Nation en bref, qui vient mettre un thème à cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.